Bonjour. J'ai 107 ans. Ça en fait des années. J'ai pulvérisé la durée de vie des bateaux en plastique. Je suis sorti d'un chantier allemand en 1916. Je suis alors un yacht de luxe qui fait 28 mètres de long. J'ai 350 mètres carrés de voilure et je pèse 50 tonnes. Ça en fait des camions. Pendant ce siècle d'histoire, il m'est arrivé plein d'aventures. Plusieurs fois, j'ai cru que c'en était fini pour moi. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'étais poursuivi par un sous-marin allemand. Afin d'échapper aux torpilles, mon capitaine de l'époque décide alors de m'échouer dans une vasière où je vais finir la guerre. Une autre aventure aussi. Dans les années 80, je suis confié à de jeunes étourdis, très tête en l'air. Ils vont faire la fête au port, ils me laissent tout seul au mouillage. Ils oublient de fermer mes hublots. Là, le vent se lève, l'eau rentre dans le bateau. Quand ils reviennent de soirée, je suis au fond du port. Pas malin. Dernière histoire, c'est juste ici à Lorient, en 2003. En 2003, je pars à la station de carénage, donc on me grute, mais pas de bol, on me fait tomber. Donc j'ai tout l'avant du bateau qui se fracasse sur le sol. Voilà. Donc à chaque fois, les humains m'ont toujours renfloué, réparé, pour que je reprenne les flots. Donc ça, l'intérêt d'un voilier en bois, c'est que c'est entièrement réparable. Pendant ce siècle, je naviguerai principalement donc, en Europe, au Canada, dans l'arc antillais et aussi en Méditerranée. Enfin, grâce à mon grand âge et ma superbe, je suis aujourd'hui classé bateau d'intérêt patrimonial. J'aurai réussi ma vie quand je serai classé au monument historique. Ma vie, elle a été totalement bouleversée dans les années en 2015. En 2015, je baladais des touristes sous le nom d'Étoile polaire. Souvent, tout le monde me connaît au nom d'Étoile polaire, où j'ai fait de nombreuses fêtes maritimes. Donc je baladais les touristes, et là, il y a un monsieur avec une grosse moustache qui s'est intéressé à moi. C'était Alan Fustek. Alan Fustek, c'est un entrepreneur breton qui a monté plein d'entreprises dans la RSE et les low-tech. Quand on était jeunes, Alan, il était fasciné par l'association du Père Jaouane, qui utilisait la voile pour aider des personnes en difficulté. Il s'était promis qu'un jour, s'il pouvait, il montrait un projet à peu près similaire. Et c'est ce qu'il décide de faire avec moi. Puis notre collaboration s'est hyper bien déroulée, parce qu'il me redonne mon nom d'origine, qui est Skiff, et non pas Étoile polaire, ou Polaris aussi. J'en ai eu plein des noms. De plus, là, Alan, en tant que chef d'entreprise, il arrive à lever beaucoup de fonds aussi pour me refaire une beauté et d'offrir le plus beau bateau à ceux qui en ont le plus besoin. Donc pendant ce siècle d'histoire aussi, les mentalités ont changé. Quand je suis sorti du chantier en 1916, les femmes n'avaient pas le droit d'être dans les équipages, ça portait malheur. Maintenant, les temps ont changé, c'est Géraldine qui est ma capitaine, et Noémie ma seconde, et c'est Arthur qui se tape le secrétariat. C'est comme ça. Le public aussi, accueilli à bord, il a vraiment changé. Après avoir accueilli pendant des décennies des millionnaires, j'accueille aujourd'hui un public encore plus prestigieux. Les personnes en situation de handicap et aussi des personnes en insertion. Cela représente 70% de l'activité. Donc ces personnes, elles peuvent venir d'hôpitaux, des IME, des centres sociaux, des maisons d'enfants, et voilà, et j'en passe. Plein de structures différentes. Pendant le Covid, j'ai même accueilli des soignants de la région Bretagne, par exemple. Donc aujourd'hui, je suis basé à Douarnenez. Voilà, j'ai été accueilli chaudement à Douarnenez, parce qu'il y a le port musée, et il y a une grosse activité autour de la voile traditionnelle. J'ai une jolie place au ponton Belle Plaisance.
Donc je suis partenaire aussi du parc marin d'Iroise et je navigue principalement dans la baie de Douarnenez, la rade de Brest, les îles d'Ouessant et de Saint. Ouais, c'est vraiment mon terrain de jeu principal. Maintenant, je vais vous raconter à peu près comment ça se passe une croisière. Donc déjà, pendant les croisières, première chose, il y a tout le monde qui participe à bord à la marche du voilier. Bon, vous avez vu, hein, il n'y a pas de winch, c'est tout à la main, donc il faut de l'huile de coude. Pareil pour les repas, la vaisselle, il y a tout le monde qui met la main à la pâte. Donc on ne veut pas de pot de fleurs sur le bateau. Voilà, tout le monde participe, ça c'est très important. Pour la durée des croisières, c'est pas moi qui décide, hein. C'est vraiment les éducateurs qui décident, donc ça peut aller d'une demi-journée à 15 jours. De plus, les structures elles sont hyper exigeantes avec moi parce que je dois tout fournir, tout. Alors je fournis le logement, j'ai 16 couchages à bord, j'ai une superbe cuisine avec un joli carré, on peut manger à 16, donc très convivial. C'est moi qui transporte tout le monde avec mes voiles. Et enfin, je propose plein d'activités. Voilà, donc généralement, pendant les journées de croisière, on se lève à 8 heures, et après, place à la navigation. On navigue 3-4 heures, c'est largement suffisant pour des marins débutants. Donc ensuite, les activités, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être pêche à la ligne, pêche au casier, apprentissage des nœuds marins, lecture de cartes marines, observation de la faune et de la flore. On va visiter des grottes sous-marines aussi. On peut débarquer sur la côte, faire des balades. Voilà, et j'en passe. Donc pendant toutes ces activités, l'objectif, c'est avec que les stagiaires, ils se fassent plaisir. Une fois qu'ils se font plaisir, on peut leur apprendre tout ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'ils aient confiance en nous. Ça, c'est hyper important. Voilà, ce qui me fait beaucoup rigoler aussi, c'est que Géraldine, pour capter vraiment l'attention des publics les plus difficiles, elle va même jusqu'à se déguiser en sirène et cacher des coffres au trésor au fond des grottes sous-marines. Voilà, elle est bourrée d'imagination. Le soir, généralement après un bon repas, deux options, soit c'est des jeux, donc des fois j'entends des hurlements pendant les parties de loup-garou enflammés, ou sinon les humains s'allongent sur mon pont et regardent les étoiles, et ils commencent à rêver. Je m'en souviens, c'est là, j'ai entendu Marion dire « Dis, est-ce que je rêve ?»« Mais non, pourquoi tu dis ça ?»« Parce que j'ai l'impression de vivre un rêve. » Ou sinon, je me rappelle de Samantha. Samantha, je m'en souviens, c'était une chouette adolescente. Mais elle était mal dans sa peau. Elle avait fait de nombreuses tentatives de suicide. Et là, elle nous dit, c'est vrai que quand on est là, on se demande si la vie ne vaudrait mieux pas être vécue. Ça me fait chaud au cœur d'aider ces jeunes et après tout ce que les humains ont fait pour moi. Les impacts auprès des bénéficiaires, ils sont très nombreux. Tout vous raconter, ça me prendrait la journée entière, je me ferais gronder à côté, quoi. Du coup, là, je vais vous raconter une croisière qui m'a vraiment marqué. Pendant 2 semaines, on a accueilli des jeunes Rochelais, voilà, de la protection de l'enfance, donc des jeunes d'enfance assez cabossés, on va dire, ils sont placés par les juges, et donc faire un petit séjour de rupture de 15 jours. Donc le groupe, il arrive, il y a 5 enfants et 7 adultes, donc plus les capements d'équipage, on va dire, ouais, tranquille, Géraldine, elle va se la couler douce. Alors là, détrompez-vous, je les ai vus rentrer de la croisière, ils étaient éclatés, quoi. Voilà. Fatigués, mais fiers de ce qu'ils avaient réalisé pendant cette croisière, parce que des déclics, il y en a eu plein. Ils ont fait du super boulot, et les jeunes, ils ont pu se reconnecter à eux-mêmes, à la nature et aux autres. Voilà, j'ai 2-3 exemples. Je me souviens de Khalid. Khalid, c'est un jeune plutôt timide, plutôt réservé au début. Voilà, il ne faisait pas de vagues. Et puis au bout de 3 jours, il y a eu le déclic. Elle a commencé à dire non à tout, à répondre aux adultes, à taper mes planches centenaires. Bon, la croisière commençait à devenir compliquée. Je me suis inquiété, mais les éducateurs m'ont rassuré et m'ont confié quelque chose. Que là, Khalid, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui offrir,
c'était de lui offrir quelques jours de son enfance qu'il n'avait jamais pu avoir. Autre fait aussi, pendant la croisière, on est dans le parc marin d'Iroise, et donc il y a des dauphins qui croisent notre route et qui viennent jouer avec mon étrave. Et là, il y a Vincent. Waouh, il y a des dauphins! Mais Vincent s'émerveille devant les dauphins et il se demande, est-ce que c'est socialement accepté de s'émerveiller devant des dauphins? Voilà. Donc il regarde à gauche, à droite, et puis là, ouah, non, c'était trop des losers, ces dauphins. Puis après, là, ouah, il y a des dauphins qui ont sauté. Puis pareil, ouais, non, c'est trop des losers, les dauphins. Voilà, donc c'est intéressant de permettre à ces jeunes aussi de leur dire, mais si, les dauphins, c'est incroyable, la nature qui nous entoure, elle est incroyable. Laisse tes émotions s'exprimer, ça, c'est important. Donc, à la fin de la croisière, le retour là, pour ces jeunes, après 15 jours à bord, il est vertigineux. Vertigineux, pourquoi? Parce que pendant ces 15 jours, on a recréé une mini-société, un petit microcosme, avec ses règles, avec beaucoup de respect surtout. Et à terre, là, il y a tous leurs problèmes qui les attendent. Donc ça, c'est pas facile à gérer. Je m'en souviens, le jour du départ, ils se sont tous cachés dans tous les recoins du bateau, au fond de la coque, pour ne pas partir. Ouais. D'ailleurs, suite à cette croisière, il y a une maman d'un des enfants qui nous a écrit. Je vous lis la lettre. Je vous laisse un adolescent triste, renfermé et sans projet. Je récupère un jeune 2 semaines plus tard, le sourire jusqu'aux oreilles, des souvenirs merveilleux plein la tête, avec le projet de devenir marin. Il ne parle plus que dans un vocabulaire que je ne comprends pas, et il fait des nœuds. Donc voilà, je suis très heureux de faire ce métier, qui est la voile sociale aujourd'hui, et j'espère faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Alors, en conclusion, voilà toute l'équipe de Skiff. On pense que c'est vraiment hyper important de prendre soin de notre jeunesse, voilà, pour leur donner des repères, de nouveaux codes, afin qu'ils fassent plein de choses dans leur vie. Autre chose aussi, les personnes en situation de handicap, là j'en ai moins parlé, mais on travaille beaucoup aussi avec eux. Ils ont le droit de rêver comme nous et d'embarquer avec nous. Nous, on existe depuis 2015, et depuis ces années, on a une bonne expertise dans la voile sociale. On travaille principalement avec les structures du Finistère et aussi le reste de la France, mais pas du tout aujourd'hui avec les autres départements bretons. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, si vous avez aimé notre projet et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire 2 choses pour nous. Déjà, parlez-nous autour de vous pour monter des nouveaux projets avec des nouveaux bénéficiaires et envoyer du rêve partout où on peut. Et aussi, trouver des mécènes pour trouver les financements pour offrir du rêve à tous nos marins en herbe. Merci.